Beaucoup de nos frères et sœurs cherchent des opportunités à aller à l'étranger. Et la plupart se focalisent sur les jobs directement. Ils veulent avoir un emploi directement à travers lequel ils vont aller dans le pays. Seulement que ce n'est pas aussi facile comme on le pense. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. D'origine togolaise, j'ai eu à faire mon doctorat en Chine, après lequel j'ai eu 2 ans d'expérience en recherche postdoctorale en Chine, avant de rejoindre le Canada depuis septembre 2024 à travers une bourse d'excellence pour chercheurs. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si vous aimez ce de quoi nous parlons ici, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne autour de vous, de vous abonner et si possible, laissez vos commentaires. Au cas où vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous abordions aussi, faites-nous part de ça aussi. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons préparer certaines vidéos là-dessus. Donc aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est la question de trouver un job directement sur son pays vers l'étranger. Ce que vous devez savoir à propos, c'est que ce n'est pas aussi facile comme on le pense. Dans tous les pays, pour qu'un employeur puisse faire venir un employé depuis un autre pays, il faudrait justifier qu'il n'y a personne dans son pays, c'est-à-dire dans le pays de l'employeur, qui puisse faire le travail pour lequel il est allé chercher un étranger. Et donc, ce qui rend le processus un peu compliqué quant au recrutement des agents ou bien des employés depuis l'extérieur d'un pays d'autre. Donc, si quelqu'un vient et vous dit de payer une somme donnée, de faire ceci, qui va vous trouver de l'emploi. Bon, peut-être que ça peut marcher pour certains, mais vous devez savoir que dans la légalité, ce n'est pas possible comme ça. Parce que l'employeur même, il aura un processus à suivre au niveau de l'immigration pour justifier le fait qu'il vous fait venir. Donc, si quelqu'un prend votre argent et la personne n'est pas employeur dans le pays en question, peut-être que la personne pense vous mettre en relation avec un employeur ou bien il veut faire des marques, je ne sais pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ça peut être une arnaque à la fin. Et ceux qui ont eu à essayer de postuler pour des offres en ligne, sûrement que vous aurez remarqué, des fois on demande si tu auras besoin de sponsorship pour le visa. Sur les sites et pour postuler, on demande ça. On demande si tu es déjà dans le pays ou bien tu es à l'extérieur. Si tu es à l'extérieur, est-ce que tu auras besoin de sponsorship? C'est-à-dire, est-ce que tu auras besoin de l'intervention de l'employeur dans le processus d'obtention de visa? Et quand vous sélectionnez ça, ok, vous devez savoir que vos points sont réduits. Parce que les employeurs préfèrent ceux qui sont déjà sur le territoire. Si vous êtes déjà sur le territoire, vous avez plus de chances de gagner l'emploi. Mais si vous n'êtes pas sur le territoire, ça va donner plus de travail à l'employeur. Parce qu'il faudra qu'il justifie, il faudra qu'il fasse une certaine procédure, tout ça là. Alors que beaucoup d'employeurs ne sont plus disponibles à faire ça. Parce que ça veut dire qu'ils seront obligés de mettre leur personnel à ton service dans ce cas-là. Donc, ce qui fait que ça rend un peu compliqué. Donc, il faut essayer d'explorer d'autres options. Et parmi ces autres options, la première option, c'est il y a certains pays qui ouvrent des programmes spéciaux pour la résidence permanente. Ça, autre, vous pouvez arriver dans le pays, dès que si vous êtes approuvé, vous arrivez dans le pays. Si vous avez la chance de trouver un job directement, vous pourrez travailler, il n'y aura même pas de souci. Ouais, parce qu'en ce temps, vous avez déjà vos papiers, donc les employeurs peuvent vous recruter facilement aussi. En fait. Par exemple, le Canada a ouvert un programme récemment qui est toujours en cours, je pense. Vous pouvez essayer de vous renseigner, voir et tenter. Mais pour ces programmes de résidents permanents, ces programmes spéciaux, seulement qu'on demande des documents donnés. Donc vous devez vous préparer le plus tôt possible et savoir quels sont les documents qu'on va demander. Il y a certains, peut-être qu'on va vous demander de faire l'équivalence de votre diplôme, peut-être de traduire votre dossier, peut-être c'est-à-dire, il y a plein de choses qu'on peut demander. Tout ce qu'on vous demande, ça ne dépend pas seulement de vous. Peut-être que vous devez demander ça auprès de certains services de votre pays. Donc, il faudra se renseigner à temps et c'est-à-dire prendre les dispositions le plus tôt possible. Maintenant, l'autre option que moi j'encourage, c'est l'option des études. Vous avez un domaine dans lequel vous avez étudié, peut-être que vous venez d'avoir votre bac, votre licence, votre master,
Vous pouvez essayer de retrouver, c'est-à-dire de repérer des bourses données dans le pays que vous visez et vous essayez de préparer bien votre dossier. Vous sélectionnez un domaine d'études que vous savez que c'est c'est-à-dire en plein essor ou bien que c'est largement recherché dans le pays en question. Et vous essayez de préparer bien votre dossier et vous tentez la bourse. Si vous préparez bien votre dossier, si vous avez la chance, vous serez sélectionné. Et quand vous êtes sélectionné pour une bourse donnée, ça veut dire que vous serez payé pendant vos études. Et déjà, non seulement que vous gagnez en connaissance, mais vous êtes payé. Et vous allez sortir de cette formation avec un diplôme qui vous met aussi sur le marché. Parce que là, l'avantage est double. Vous sortez avec un diplôme et vous êtes déjà sur le territoire avec un visa. Parce qu'à quelques mois de la fin de votre diplôme, vous allez commencer à chercher les opportunités. En ce temps, vous avez le visa. Lorsque vous êtes déjà sur le sol, s'il faut seulement changer de statut, la procédure n'est pas aussi compliquée que lorsque vous êtes à l'extérieur et que l'employeur doit vous faire venir. Ouais. Donc vous êtes déjà sur le territoire, vous avez étudié là-bas, vous avez votre diplôme là-bas. Et donc l'employeur, ça dit votre chance augmente un peu. Et même si on ne vous recrute pas là-bas, vous venez d'avoir un diplôme là-bas. Et en fonction de la position du pays dans le monde, ça peut vous ouvrir d'autres portes à l'extérieur aussi. Ouais. Et vous devez aussi savoir qu'il y a certains pays où, après vos études, on vous donne un nombre d'années. On vous donne un permis de travail pour un nombre d'années. Par exemple, au Canada, on appelle ça Postgraduate Work Permit. Donc, quand vous finissez, vous avez un nombre d'années, vous travaillez et puis vous rentrez chez vous. Donc, c'est l'option que moi j'encourage le plus parce que non seulement ça permet d'acquérir des connaissances, mais ça permet aussi d'être déjà dans le pays et puis vous allez explorer les opportunités qui sont disponibles. Mais la vraie question reste, est-ce que vous êtes prêt à bien préparer votre dossier pour gagner ces bourses? Parce que si vous devez aller par vos moyens aussi, ce n'est pas évident aussi. Parce que les études à l'extérieur, ça coûte beaucoup. Ouais, ça coûte beaucoup. Donc, il faut être prêt à sacrifier du temps pour préparer vos dossiers et pour tenter. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que récemment, sur YouTube, j'ai vu des vidéos où les gens se plaignent qu'on les a arnaqués, qu'on les a fait croire qu'on va les amener aux États-Unis et qu'on les a dit d'aller au Ghana ou d'aller au Bénin, au Nigeria et ils ont dépensé des sommes mais finalement c'était des arnaques, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour c'est-à-dire vous faire savoir que aller travailler directement dans un pays, surtout les États-Unis, la Chine, le Canada, et tout ça, ce n'est pas aussi facile comme on le pense en fait. Il y a un processus qu'il faut préparer. Ce que je peux dire, c'est que préparez-vous, essayez de vous renseigner le plus tôt à travers les programmes passés. Il est vrai qu'à un moment donné, on peut ouvrir un programme seulement cette année, mais préparez-vous à travers les programmes passés, voyez les documents qu'on demande, essayez de voir comment vous pouvez préparer certains de ces documents déposés, parce qu'il y a certains qui périment. Donc, il y a certains qui ne périment pas, préparez-les d'avance. Ceux qui périment, lorsqu'il y a un programme, vous pouvez essayer de les préparer aussi le plus tôt possible. Si vous voulez, pour l'option des études, essayez d'apprendre comment rédiger votre projet de recherche ou bien projet d'études. Essayez de voir comment rédiger votre lettre de motivation, votre CV. Prenez le temps d'apprendre ça. La rédaction d'un CV, ce n'est pas une question de je sais ou je ne sais pas, non, c'est un must. C'est une obligation pour nous tous de savoir comment rédiger ça. Même si vous êtes entrepreneur, même si vous devez savoir faire ça en fait. C'est très important. Nous sommes dans un monde où les choses ne sont pas aussi faciles que nous pensons. Il faut se préparer. Quand vous êtes bien préparé et vous avez l'information, personne ne va oser vous arnaquer. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout bien de choses à chacun de vous. Et que Dieu continue d'assister nos efforts. Donc on se dit à plus.